Je vais te raconter une histoire terrifiante. Le pire cauchemar de tous les étudiants. Le subjonctif. Quand j'enseigne ça à mes étudiants, ils pensent que je suis une sorcière. Mais sérieusement, Halloween, c'est fini. Et tout ça, c'est pas très sorcier. C'est pas sorcier, ça veut dire c'est pas difficile. Il suffit juste de comprendre. Et je vais tout expliquer. Pour commencer, un petit rappel. Le subjonctif, tu le retrouves toujours après que. Comme dans les phrases, il faut que tu viennes. Ou je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Vienne et soit sont deux verbes qui sont conjugués ici au subjonctif. Pour le former, tu dois bien connaître tes verbes au présent, à l'indicatif présent, puisqu'on prend toujours la forme de la troisième personne du singulier, il ou elle. Ensuite, on enlève le ENT et on garde la base. Et puis, on rajoute les terminaisons du subjonctif. E, ES, E, IONS, IEZ et ENT. Pour les verbes en ER réguliers, tu as souvent la même chose. Ils se ressemblent et sont même parfois identiques. Si on prend le verbe travailler, on va avoir il faut que je travaille, il faut que tu travailles, il faut qu'il travaille, il faut que nous travaillions, il faut que vous travailliez, il faut qu'il ou elle travaille. Et là, tu vois, pour la plupart, c'est exactement la même chose. La seule chose qui change, c'est avec nous et vous. Là, on doit ajouter un « i » en plus. Ça, c'est pour les verbes réguliers. Et attention, les verbes comme venir ou d'autres verbes comme tenir, par exemple, au présent, on dit ils viennent, ils tiennent. Et c'est cette forme-là qu'on va garder, comme pour ils lisent, ils disent. Donc on va dire que je dise, que tu lises, qu'ils viennent, qu'ils tiennent. On va garder toujours cette forme-là. Donc ils sont irréguliers au présent, mais ils gardent cette forme au subjonctif présent. Ensuite, évidemment, en français, il y a toujours des verbes irréguliers. Comme dans toutes les langues, après tout. Et donc, là, tu as quelques verbes importants, comme être, toujours. Là, ça va devenir que je sois. Avoir, que j'ai. Aller, que j'aille. Faire, que je fasse. Il y en a encore d'autres qui sont irréguliers. Mais ça, ce sont les 4 plus importants, les plus utilisés. Ensuite, tu te demandes, et ça, c'est la question que tout le monde se pose, quand utiliser le subjonctif. Tu peux retenir que subjonctif, ça veut dire subjectif. C'est toujours quelque chose qui n'est pas objectif. Donc ça a toujours une connotation subjective. Donc c'est toujours pour une obligation, une nécessité, un sentiment, un doute. Donc toujours quelque chose qui n'est pas une évidence, qui n'est pas un fait objectif, qui n'est pas un constat, mais toujours quelque chose qui est externe et personnel, subjectif. On va alors l'utiliser toujours avec la construction « il faut que ». Et tu peux avoir une variation de ce « il faut ». Donc ça peut être « il faut que »,« il fallait que »,« il faudrait que ». Mais à chaque fois, avec cette connotation d'obligation, on va utiliser le subjonctif. Il faut que tu viennes. Il faut que tu sois à l'heure. Il faut que tu parles. Ou il faut que tu dises la vérité. Donc là, toujours une obligation. Ensuite, nous avons aussi la connotation ou un doute.
plutôt. Donc avec je doute que, je ne pense pas que, ou je ne trouve pas que. Et donc là, tu exprimes un doute. Tu n'es pas sûr, tu n'es pas certain. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je doute que tu puisses faire ça. Et donc ici, puisse, c'est un autre verbe irrégulier, le verbe pouvoir. Et donc là, on exprime un doute. Attention ici, avec je pense que, je trouve que, c'est je suis sûr que, tu exprimes une certitude. Il n'y a pas de doute, donc on n'utilise pas de subjonctif. C'est uniquement avec je ne pense pas que, je ne trouve pas que, je ne suis pas sûr que, parce que là, c'est un doute. Ensuite, on a aussi tout ce qui relève des sentiments. Donc, par exemple, le plus facile, le verbe être avec un adjectif. Comme je suis contente que tu sois là. Je suis contente que tu ailles bien. Je suis triste que tu ne puisses pas venir. Parce que là, on exprime un sentiment. C'est subjectif. Et en général, ce qu'il y a toujours en commun parmi toutes ces phrases, c'est qu'on a toujours deux sujets. On a deux verbes, deux sujets, et les deux sujets sont deux personnes différentes. Il faut que tu sois là. Il y a tu sois là, mais il faut. Donc deux sujets, deux verbes, deux personnes différentes. Ils ne font pas les mêmes actions. Je suis contente que tu sois là. Donc deux personnes, deux verbes, deux actions différentes faites par deux personnes différentes. Donc ça, c'est le subjonctif. Évidemment, ici, j'ai résumé, j'ai simplifié. Mais c'est toujours mieux de simplifier les choses pour bien comprendre. Comme ça, tu peux bien comprendre comment et quand utiliser le subjonctif. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like ou un j'aime et abonne-toi pour plus de leçons de français. Ciao!